Euh, en wolof ou bien... Bon, on commence par le français, puis on fait du mixage, quoi, c'est plus simple. Nous sommes avec l'infatigable, le leader du parti Réumi qui s'est déguisé en couleur de Réumi, ce qui est anormal en jour de vote. Nous vous saluons, monsieur Modiansen. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je vais dire que nous rendons grâce à Dieu et nous encourageons aussi à toute la population, mais surtout, je dirais qu'au niveau du centre de vote de Ndung, qui est constitué de 2 bureaux de vote, donc le vote a démarré à l'heure normale et l'ensemble des représentants de bureau sont venus à l'heure, les mandataires aussi, et tout se passe bien depuis l'ouverture du vote. Donc moi je me présente comme étant Modiansen, donc je suis mandataire du parti Réumi, comme il vient de le dire, donc les couleurs peuvent même justifier, mais les couleurs n'ont pas d'affiche ni de repères capables de justifier que ça représente carrément mon leader ou mon parti. Et étant donné que ça c'est une élection à part entière, car nous devons uniquement élire un président, donc je vois une forte mobilisation de la population, n'est-ce pas? Et cela pour se comprendre du fait qu'il y a plusieurs candidats qui sont au niveau de cette commune, au niveau de cette région du moins, et que je vois aussi une mobilisation de la jeunesse, je vois une mobilisation des élèves et des étudiants, et que c'est ça aussi quelque chose que nous devons magnifier, car nous attendons la mobilisation et l'engagement de toute la population et plus particulièrement la force active et dynamique de la commune pour au moins essayer de représenter et de continuer à conscientiser la population. Et ceci étant dit aussi, je peux dire que cette élection aussi, au-delà d'être particulière, je vois aussi une conscience plus ou moins élevée de la population par rapport à l'utilité du vote et par rapport aussi à l'importance de voter chez eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sen. Vous avez souligné quelque chose de très important. Nous vous demandons, monsieur Sen, est-ce que le vote passe normalement ici? Il n'y a pas de perturbation, il n'y a aucun dégât qu'on a noté ici depuis votre présence ici. En tout cas, moi, en tant que mandataire, avant l'ouverture des bureaux, j'étais là. Mais jusqu'à présent, je salue d'abord les responsables qui sont là pour gérer le vote. Donc, ils ont organisé les choses en donnant aussi l'égalité à l'ensemble des candidats. Donc, tous les bulletins de vote sont présents au niveau de l'ensemble des bureaux. Donc, les gens sont en train de surveiller et qu'on n'a pas de manquement particulier. Tout se passe bien et je salue surtout la maturité, n'est-ce pas, des responsables et des militants des différentes partis politiques qui sont là en train de discuter avec eux et surtout aussi l'engagement de nos parents, de la population du village de Ndung ou du centre de vote de Ndung. Donc je crois que dans ces conditions, on ne peut rien signaler. Donc je crois que 95 à 90%, donc les conditions étaient réunies au niveau du centre de vote de Ndung. Merci beaucoup, monsieur Sen. On a noté aussi qu'il y a des candidats qui n'ont pas de représentants ici. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut influer un peu sur la transparence? Waouh! C'est-à-dire, il faut comprendre une chose. Au niveau de cette élection-là, il y a plusieurs candidats qui sont à leur première participation. Donc, ils ne sont pas représentatifs ou ils ne sont pas représentés dans les différentes localités du pays. C'est parce qu'ils devraient structurer leur parti. Mais vu que le vote au Sénégal, c'est difficile même de faire des choses anormales, et à cause du fait que même les candidats du pouvoir, n'est-ce pas, ont seul représentant pour les représenter et les candidats de l'opposition aussi un seul représentant pour les représenter du fait qu'il y a la complémentarité. Il y a où par exemple un parti politique n'est pas représenté, peut-être un autre parti de l'opposition ou du pouvoir sera représenté. Dans ce cas, il y aura une complémentarité. Donc je ne crois pas que cela puisse être un manque de vigilance ou un manque de transparence par rapport à ce qui se passe, car tout est clair et même les militants peuvent par exemple observer les conditions du fait que l'ensemble des bulletins de vote sont ici et il y a toujours un surveillant qui est en train de surveiller et même quand il n'y a pas même
de représentants, il y a les mandataires qui sont là pour l'ensemble des partis politiques, malgré qu'il y a des gens de l'opposition et du pouvoir. Je crois que l'essentiel a été réuni et que par rapport à la transparence, donc ce qui est là est plus ou moins acceptable. Merci beaucoup, monsieur Sern. Vous avez bien répondu à la question et vous êtes bien représenté ici en tant que le parti Rewmi. J'espère que c'est le même cas dans tous les villages de la commune. Et nous vous demandons aussi, est-ce que le parti Rewmi est prêt pour gagner cette élection ou bien est-ce que le parti Rewmi est prêt pour être le candidat qui va subir un second tour s'il aura lieu? En tout cas, nous, en tant que responsables dans ce parti, si on n'était pas prêt, on ne sera pas candidat. Et si on n'était pas aussi confiance en nous, on ne va pas présenter notre candidature. Nous, ce que nous croyons jusqu'à preuve du contraire, c'est que le président Idrissa Seck et le parti Rewmi vont gagner dès le premier tour. Et au pire des cas, quand on arrive au niveau du deuxième tour, on peut accepter que c'est ça ce que Dieu a voulu, donc nous allons le remercier. Et autre résultat aussi, ça ne va pas nous surprendre, car nous on est des croyants et que ce que nous savons c'est de travailler, n'est-ce pas, et que nous voulons gagner par le mérite, et quand nous devons faire ça, doit être dans la dignité, la responsabilité, et tout en sachant qu'une victoire, n'est-ce pas, prépare une défaite réveille une autre victoire. Donc, moi, en tant que responsable et mandataire du parti Rewmi au niveau du centre de vote d'Ondong, nous, on est prêts donc, par rapport aux élections, par rapport aussi aux résultats, quelle que soit l'issue des résultats, nous garderons toujours la tête au-dessus de nos épaules. C'est parce que ce qu'on devrait faire, on l'a fait en tant que responsable. On a battu campagne partout, n'est-ce pas? On a fait un maillage très fin dans les différentes maisons, n'est-ce pas? Chaque maison, on a entré, on a présenté le candidat Idrissa Seck, on a présenté le programme, on a présenté aussi l'équipe, et ça qui est important par rapport à son expérience et compétences que tout le monde connaît. Je crois que si c'était uniquement de choisir le meilleur profil, donc le candidat Idrissa Seck n'avait même pas besoin d'aller aux élections, n'est-ce pas? Les autres pouvaient se ranger derrière lui, mais étant donné que le vote au Sénégal, n'est-ce pas, ça se base sur la démocratie, c'est pas un vote d'intelligence ni réfléchi, donc on peut s'attendre à tout, mais sachez que jusqu'à preuve du contraire, nous croyons uniquement à la victoire finale dès le premier tour et au pire des cas le deuxième tour. Maintenant, quand Dieu nous donne un autre résultat, en tant que croyants, nous allons accepter ce résultat-là, mais ce que nous pouvons dire que celui qui va arranger le Sénégal gagne ces élections-là. Merci beaucoup, vous avez aussi très bien répondu à la question. Mais on a constaté que depuis 2007, vous êtes en train d'aller en élection et que les mêmes paroles viennent. Est-ce que cette année-là, vous êtes plus que prêt par rapport aux années précédentes que vous avez, vous pensez que vous allez gagner alors que le résultat n'était pas le cas? Est-ce que cette année-là, vous êtes plus prêt ou bien vous espérez un redressement? Tu sais que le président Idrissa Seck, il faut savoir une chose. Et depuis 1988, Idrissa Seck a été le premier directeur de campagne dans l'histoire politique du Sénégal et le premier directeur de campagne du président Abdoulaye Wade, qui est le plus grand cerveau politique de l'Afrique, n'est-ce pas, en allant du Cap au Caire, de Johannesburg à Casablanca. Et de 1888 jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça c'est une expérience forte, n'est-ce pas, et que le président Idrissa Seck, depuis qu'il a entré au niveau de la politique, donc tout le monde parle de ses compétences, de sa responsabilité, de son autorité, et que de 2007, comme vous l'avez dit, c'est notre première participation à une élection par rapport à la situation du Sénégal. On a répété cette même expérience en 2012, n'est-ce pas? On a répété aussi la même expérience en 2019. Mais ce que je peux vous dire, de 2007 à 2012 à 2019, nous pouvons dire que nous avons gagné en maturité, nous avons gagné en expérience. Et dites-vous que parmi les 19 candidats, il n'y a pas un candidat qui est beaucoup plus prêt à Idrissa Seck, n'est-ce pas, par rapport à la préparation, par rapport au programme, par rapport à la vision, par rapport aussi tout ce qui touche, n'est-ce pas, cette élection-là, et que je crois que le président Idrissa Seck, si les Sénégalais l'avaient élu aujourd'hui, je crois qu'il est prêt pour demain à diriger, car il est prêt, il s'est préparé depuis très longtemps. Maintenant, par rapport aux résultats, donc dites-vous que l'être humain en tant que croyant,
Il ne peut que, par exemple, se baser sur sa croyance et prier le bon Dieu de faire ce qui va l'arranger, ce qui va l'arranger le Sénégal. Et plus particulièrement quand le candidat lui-même dit aux Sénégalais que si je dois être le candidat de la République pour le Sénégal, avance que Dieu réunit les conditions pour que je devienne président. Maintenant, quand je dois, par exemple, être un candidat pour ne pas arranger le Sénégal, que Dieu m'écarte par rapport à cette condition-là pour que je ne devienne pas le président du Sénégal. Donc cette personne a une croyance sans gêne et sans doute, et que je crois que le résultat qu'on a eu en 2007, vous le connaissez, on était presque à 14, presque 15%. En 2012, on a un peu chuté, n'est-ce pas, on était à 7, malgré le fait qu'on n'a pas battu campagne en 2012, car on avait dit au président Macky Sall et l'ensemble des responsables que donc personne d'entre nous ne doit pas battre campagne tant que Wade est président et candidat. Et en 2019, vous avez vu, on a quitté 7% pour aller presque à 20% et quelques. Donc je crois que le vote c'est très aléatoire, donc c'est une probabilité incertaine qu'on ne maîtrise pas à 100%. Mais nous croyons que cette année, nous allons faire mieux, car la situation est là, les candidats qui sont là. Quand les Sénégalais ont très bien réfléchi, je crois qu'ils ne peuvent pas avoir un meilleur profil différent du président Idrissa Seck. Maintenant, on va voir d'ici peut-être ce soir la tendance des résultats, car 19 candidats, ça sera très difficile de sortir les résultats aujourd'hui, mais peut-être en cours de semaine, on pourra voir qu'est-ce que la réalité des urnes vont donner, mais nous avons cette confiance qu'on peut s'en sortir et faire mieux que 2007, 2012, 2019, si les Sénégalais ont une maturité ou ont, par exemple, le souvenir fraîche des erreurs politiques qui ont été faites en 2007, en 2012 et en 2019. Merci, Monsieur Sen. Quel message lancez-vous? Bon, le message que je voudrais lancer, d'abord, je vais dire merci beaucoup, n'est-ce pas? Je rends grâce à Dieu, n'est-ce pas? C'est parce que c'est très difficile, donc des élections durant le mois de Ramadan et à l'approche de la Tabaski, quand je vois cette forte mobilisation au niveau du monde rural, la participation de la jeunesse, des élèves et des étudiants, je peux dire que ce qu'on souhaitait à Dieu, donc on commence à l'avoir, c'est-à-dire la prise de conscience de la population, la participation de la jeunesse, mais aussi surtout des élèves et des étudiants, les forces actives et dynamiques de chaque localité, et que je vais terminer pour vous remercier d'abord de votre initiative, n'est-ce pas? Vous êtes des jeunes, n'est-ce pas? Je vous encourage, j'aimerais que vous me dépassiez par rapport à tout ce que j'ai obtenu ou devenu, et que je vous encourage, j'encourage toute la population, et je souhaite à l'ensemble des candidats, n'est-ce pas, une bonne et meilleure chance, et que le meilleur gagne pour le Sénégal, n'est-ce pas, et pour l'ensemble des localités, et que le vote se déroule suivant la paix, la stabilité, et que le lendemain, le lundi, que tout le monde se retourne pour travailler, et que Dieu a déjà décidé, et que cela dépend uniquement de ce qui va se passer au niveau des urnes, et que les acteurs ont l'intelligence, n'est-ce pas, de ne pas, par exemple, mener de violence et accepter les résultats des urnes, n'est-ce pas? On conserve notre pays et on continue à construire ce pays suivant les bases et les valeurs de nos grands ancêtres, mais aussi en essayant de s'ouvrir par rapport au monde et pour essayer de continuer dans cette lancée. Cette élection, moi, je dis que malgré les difficultés, malgré tout ce qui a été fait au départ, on peut dire que les conditions sont réunies par rapport au centre de vote d'Ondong. Au niveau des autres centres, peut-être je ferai le tour. Au niveau des autres bureaux, je ferai le tour, n'est-ce pas, dans le Sénégal. Peut-être à travers les réactions des autres ou à travers les informations, on aura une idée pour mieux juger, par exemple, dans sa globalité, donc la situation, mais aussi les différentes réalités ou conditions de vote dans les différents centres de vote. Mais en résumé, je vous dis que dans le centre de vote d'Ondong et dans le village d'Ondong, je remercie la population par rapport à leur mobilisation, par rapport à leur maturité, par rapport à leur responsabilité. Ici, on dirait qu'il n'y a même pas une concurrence politique entre les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La conscience est positive et ça prend de l'ascenseur pour augmenter du jour au lendemain. Merci beaucoup pour votre disponibilité, mais aussi merci pour l'opportunité de vous m'avoir donné aussi avec des questions assez pertinentes. Donc, je vous remercie et je vous dis bonne chance pour la continuité. Merci beaucoup, monsieur Sen. On est à ça. Merci.